Alors, la dernière partie de notre cours préparatoire, ça va être la gestion du projet de santé ou du projet en santé. D'accord? Alors, ici, nous allons parler de certains éléments tels que l'indicateur, qui n'est rien d'autre qu'une variable qui mesure un aspect d'un projet ou d'un programme. C'est une variable quantitative ou qualitative, simple et fiable, qui permet de mesurer et d'informer les changements, par eux c'est cela, d'informer des changements ou liés à l'intervention ou d'aider à apprécier la performance d'un acteur. Donc, il y a tout un ensemble de définitions. Il faut connaître les différentes définitions. Quand on prend par exemple les sources de données, les rapports du projet-programme, ce sont les rapports d'activité, les rapports financiers, les rapports de formation et les rapports d'assistance technique. Alors, ici, ces sources-là sont intéressantes à savoir, telles que les registres. Et quand on parle de registres, ce sont les registres de consultation, ce sont les registres de laboratoire, la gestion des stocks, la réception des clients, le registre d'état civil, le registre de décès, le registre de commande des médicaments et autres fournitures. Il faut le savoir. D'accord? Ici, si on prend les rapports d'enquête, c'est tous ces éléments qui sont là font partie de ce qu'on appelle le rapport d'enquête, que ce soit les enquêtes de service, enquêtes de surveillance, enquêtes de comportement, les rapports d'activité, ben, ce sont les rapports de mission, rapports de supervision, rapports d'études. C'est tout ça qu'on met dans un rapport d'activité. Les rapports d'évaluation, ça va être les rapports d'audit, les rapports d'inventaire ou rapports d'évaluation de performance ou de compétences. Les sources de données, les documents administratifs et financiers officiels. Ça aussi, je vous prie de maîtriser cela. Le journal officiel, le budget national et les autres documents officiels. D'accord? Quand on parle de documents administratifs ou financiers, il s'agit du journal officiel, il s'agit du budget national et les autres documents officiels. Voilà. Donc tout ça, ça aussi c'est intéressant à savoir. Les caractéristiques d'un bon indicateur. Un bon indicateur doit être smart, vous le savez. Euh, un un bon indicateur doit être smart. Et vous devez connaître également les différents éléments qui rentrent dans, dans smart, hein, spécifique, mesurable, atteignable, et puis réalisable dans le temps. Voilà, donc, c'est de savoir tout simplement la composition de ce sigle et c'est aussi important à retenir. On va terminer certainement avec les concepts de base du suivi et évaluation. En termes de définition, nous avons par exemple le programme qui est une série cohérente de politiques, stratégies ou activités et d'investissements destinés à atteindre un objectif national ou une série d'objectifs nationaux de développement dans un délai précis. C'est cela un programme. Alors, il est important de connaître ces définitions. C'est quoi un projet? C'est quoi un suivi de projet-programme? Voilà, tous ces thèmes-là, il faut le savoir. L'évaluation du projet-programme. Donc, autre chose intéressante à savoir, ce sont les composantes d'un projet-programme.
d'accord? Et là, on parle des intrants, des extrants. Il faut connaître ces parties-là. Ce sont donc les ressources, les intrants sont les ressources utilisées dans le cadre d'un projet programme, telles que les ressources financières, matérielles, humaines, et les protocoles et directives, les supports de formation, les médicaments. Tout ça fait partie des intrants. D'accord? Donc, voilà. Apprenez ces différents éléments, les types de supervision ou évaluation. Il y a l'évaluation initiale. Et ensuite, il y a le suivi d'intrants et extrants. Il y a le suivi du processus, le suivi des effets et puis l'évaluation des effets. Voilà. L'évaluation d'impact aussi, ça aussi c'est important à savoir. Voilà, chers amis, je voudrais vous dire merci pour votre écoute. Donc, tout le long du cours, il y a des parties, je dis ça c'est intéressant à savoir, ça c'est intéressant à savoir. Et donc, revoyez les parties où je dis c'est intéressant à savoir. Et puis, je vous suggère également d'avoir le document. Comme ça va vous permettre d'insister. Et dans tous les cas, j'ai donné mon numéro à l'entame. Si vous avez des difficultés, ben vous pouvez appeler et on verra dans quelle mesure on pourra davantage vous orienter. Voilà. Et donc, lorsque les cours seront programmés, on verra aussi dans quelle mesure on pourra se retrouver. Et puis, voilà, on pourra même faire quelques exercices. Je voudrais donc vous dire merci. Et puis, ben, voilà, rendez-vous au sommet. On vous attend à l'INFAS pour votre formation.